Les épreuves viennent nous demander pour qui nos besoins souffrir, qu'elle attristé. Pourtant les autres qui entouraient nous, y a réjoui, même non péché. Les anges de Dieu se prosternent devant la majesté céleste. Je vous invite, nous allons prier à genoux. L'Éternel est dans son temple. Que toute la terre fasse silence devant cette majesté céleste. Dieu de gloire, Dieu de bonté, ta puissance ébranle toute la terre.
Gloire à toi au plus haut des cieux. Dieu de miséricorde, Dieu de puissance. Ce matin, nous bénissons ton nom. Ce matin, nous louons ton nom. Parce que nous avons vu ta grandeur durant toute cette semaine. Tu as veillé sur tout un chacun de nous. Et tu nous as réunis à tes pieds ce matin. Ô Père de gloire, que tes anges entourent ce lieu. Protège tout un chacun de nous. Père éternel, nous venons à toi. Nous sommes là avec nos péchés. Et nous confessons nos péchés à toi en ce moment. Que ton sang que tu as versé sur le mont Calvaire, Jésus-Christ, que ce sang purifie tout un chacun de nous. Et qu'en ce moment, Seigneur, que ton Esprit Saint prenne possession de nos vies. Et que la vraie conversion, une conversion véritable, rentre dans la vie de chacun d'entre nous en ce matin. Et que nous rentrons dans un lien intime avec toi, afin que, Père, tu puisses rentrer dans nos vies. Et que nos vies soient, Seigneur, une Bible ouverte, Seigneur, dans nos familles, parmi nos amis, Seigneur, dans nos lieux de travail, afin que, Père, les gens peuvent nous lire et te connaître. Dieu de gloire, Dieu de bonté, il y a parmi nous des personnes qui sont malades. Que ce soit à l'origine de cette maladie, Seigneur, nous réclamons la puissance de guérison, Seigneur, sur tout un chacun de nous, Père, afin que nos maladies soient guéries, afin que chacun d'entre nous soit délivré, quel que soit le problème, quelle que soit l'épreuve, et que nous reconnaissons, Seigneur, ta grandeur et ta puissance avant de sortir de ce temple, Seigneur, et que nous sortons avec la joie, et que nous sortons, Seigneur, avec la grandeur, la puissance de ton nom, parce que tu es le Dieu de gloire, parce que tu es le Dieu de puissance, Seigneur. Ce matin, nous remettons entre tes mains celui que tu vas utiliser, Daniel. Touche ses lèvres, afin que tout ce que Daniel dira, que tu viennes de toi. Et prépare aussi nos cœurs. Seigneur, ce matin, nous remettons nos dîmes et offrandes que nous avons apportées, bénis-les. Et permets que ces dîmes et offrandes puissent participer à ton œuvre. Seigneur, l'offrande parfaite que tu veux, c'est nous-mêmes. Et permets que chacun d'entre nous soit une offrande vivante pour toi ce matin. Et que ton nom soit loué. Merci Seigneur pour ce moment de chant et de louange qui va suivre, Père, afin que chacun d'entre nous puisse t'exalter et t'acclamer. Merci parce que tu es au milieu et au centre de notre adoration ce matin. Que ton nom soit loué au nom tout puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié pour ta seule gloire. Amen. Amen. Service de fidélité. Lévitique 27, verset 30 nous dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. » Amen. J'invite les diaconesses à passer dans les rangs pour ramasser la dîme et les offrandes.
L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu affermis la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Moïse et Aaron parmi ses serviteurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel notre Dieu, tu les exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Je vais vous demander de vous tenir debout et nous allons chanter « À Dieu soit la gloire par son grand amour ». À Dieu soit la gloire par son grand amour, grâce à sa victoire, s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur de toute la terre, chantons son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera, d'œillons d'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chantons son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, là mon âme unie à Jésus mon roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chantons son honneur. Nous servons un Dieu qui n'oublie pas ses enfants. Vous le savez. Dans l'histoire de la brebis perdue et de la drachme, le bon berger, pour pouvoir garder sa brebis, avec son bâton, il le frappe au pied, un petit peu comme Jacob. Il lui brise les pattes et lui pose sur ses épaules de manière à ce que dans l'enclos, il va l'emmener, il va le soigner et lui apprendre son amour. La drachme perdue, la femme qui représente l'Église de Dieu, elle perd ses enfants dans sa maison. Et elle ne les laisse pas perdus, avec son bâton aussi, mais au bout,
On va dire qu'il y a des plumeaux parce que c'est beaucoup plus doux. Elle va balayer toute la maison pour pouvoir chercher ses enfants perdus. Pareil que l'Église. Nous avons un enfant, nous avons un frère, nous avons une fille perdue dans notre Église peut-être. Dieu nous demande de les chercher, de les trouver pour pouvoir les aimer. Je vous propose ce chant « Oh, donnez-moi Jésus, le sauveur des perdus ». Est-ce que vous le connaissez? Oh, donnez-moi Jésus. Vous le connaissez? Oui, on va le chanter. Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler.
Bonjour les enfants. Bonjour les adultes. Aujourd'hui, nous avons une histoire. Vous vous rappelez? Alors, nous avons l'histoire de David. De David? Non. C'est l'histoire de Joseph. Nous allons connaître la suite. Regardons. Les jours, les semaines ont passé. Joseph est toujours en prison. Mais entrons plutôt dans le palais du Pharaon. C'est de bonne heure le matin. Le Pharaon se réveille. Ou le Pharaon a mal dormi. Il fait une drôle de tête ce matin. Il s'installe, il n'a pas faim, il n'a pas soif. Et il convoque tous ses conseillers. Et voilà ce qu'il leur dit. « Ouh, j'ai fait un cauchemar cette nuit. Mais je comprends pas ce qu'il veut dire et j'aimerais que vous me l'expliquiez. Je vous raconte. Vous connaissez le Nil, le grand fleuve. Eh bien, j'ai vu qu'il sortait du Nil 7 grosses vaches, bien en chair, magnifiques, et suivies de 7 vaches, mais maigres, épouvantables. Et ces vaches maigres, elles ont sauté sur les grosses, elles les ont dévorées, dégoûtant. Elles étaient toujours aussi maigres. Je comprends pas, je sais pas ce que ça veut dire. Et puis alors, pour continuer, j'ai vu des épis de blé magnifiques, 7 épis de blé magnifiques avec des grains qui étaient gros, qui étaient beaux. Et puis, 7 épis tout maigres qui se sont jetés sur les gros et les ont bouffés comme ça. Et ils sont restés tout maigres. Est-ce que vous pouvez me donner une explication sur ces cauchemars? Alors les conseillers du Pharaon, ils ont réfléchi, ils ont discuté. Non, je crois qu'on n'arrive pas à te donner d'explication. Franchement, c'est incompréhensible, c'est trop compliqué. Et dans les conseillers qui étaient là, il y avait les chansons. Vous savez, celui qui était en prison avec Joseph. Alors il s'est approché du Pharaon, il lui a dit « Écoutez, Majesté, je m'excuse, je suis obligé de vous rappeler une histoire qui m'est arrivée où vous m'aviez jeté en prison. Eh bien là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui comprend quelque chose aux rêves et qui arrive à les expliquer. » Alors le Pharaon a dit « Allez le chercher ». Dans la prison, on a pris Joseph, il s'est lavé, il s'est rasé, il s'est habillé avec des habits propres et il était conduit devant le Pharaon. Le Pharaon lui dit « Alors, il paraît que tu t'y connais en rêve, que tu peux les expliquer ?»« Non, dit Joseph, c'est Dieu qui explique les rêves. Majesté, vous pouvez me les raconter. » Et le Pharaon a répété les rêves des vaches, des épis. Et Joseph a écouté. Je vais te dire ce que ça veut dire. Majesté, c'est Dieu qui donne l'explication des rêves. Et en plus, il te l'a dit 2 fois. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est sûr. Il faut s'y préparer. Les 7 vaches, c'est 7 années. Les 7 épis, c'est 7 années aussi. Pendant 7 ans, il y aura beaucoup de récoltes dans le pays d'Égypte. Il y aura une richesse incroyable. Mais au bout de 7 ans, ça c'est l'histoire des vaches maigres, c'est l'histoire des vilains épis. Et au bout de 7 ans, il y aura une famine énorme. Tellement grande qu'on ne se souviendra plus du tout des bonnes années. Alors, Majesté, si j'ai un conseil à te donner, il faut que tu trouves une personne très sage, très intelligente, qui fasse des réserves pendant les années où il y a beaucoup de récoltes. Comme ça, pendant les années de sécheresse, vous aurez à manger. Alors le Pharaon dit, mais est-ce qu'on va trouver quelqu'un de plus sage que toi? De plus intelligent? Écoute, Joseph, prisonnier,
Je te fais Premier ministre. C'est toi qui vas tout organiser. Et pour bien montrer que Joseph est devenu Premier ministre ce jour-là, il lui a donné son anneau. Et il lui a mis au doigt. À partir de ce moment-là, Joseph a parcouru toute l'Égypte, de haut en bas, dans toutes les villes. Il a fait construire des greniers, des granges pour pouvoir stocker les réserves de blé. Les 7 années ont passé très vite. Et voilà le début de la famine. Impossible de récolter. Tout était sec. Il n'y avait pas de pluie. Mais heureusement, il y avait les greniers qui étaient pleins. Ça, c'est fantastique. En Égypte, on ne manquait de rien. Alors les enfants, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on va avoir la suite samedi prochain, sabbat prochain. Vous pouvez retourner avec vos parents. Levons-nous pour la lecture de la parole. Nous allons lire dans le livre de Sophonie, Sophonie chapitre 3, verset 17. Sophonie chapitre 3, verset 17. Et nous allons lire juste la première partie. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Que l'Éternel bénisse cette parole dans nos cœurs. Je vous invite à vous asseoir. Merci. Bonjour à tous. 2 petits arrangements techniques.